Comment le CNDH a procédé pour proposer au ministère de l'Intérieur l'assouplissement des mesures? Comme vous le savez, donc, le CNDH préside la commission de recours et de suivi. Donc, et dans ce cadre-là, donc, il a amené des pourparlers avec les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Intérieur, pour qu'on puisse éventuellement capitaliser sur les acquis de la première opération et reproduire les mêmes critères d'assouplissement qui ont été adoptés lors de cette première opération et répondre aussi à une directive royale pour que cette opération soit dotée donc, de tous les moyens de succès et éventuellement cette dimension humanitaire, humaniste, qui pourrait éventuellement faire bénéficier le maximum de demandeurs de papier et les amener à faciliter leur intégration dans notre société. Est-ce qu'il n'y aura pas une troisième opération en vue? Vous savez, le caractère exceptionnel de la première et de la deuxième opération, je dis bien exceptionnel, doit prendre terme. Et c'est la décision qui a été prise. Donc, l'opération est terminée officiellement le 31 décembre 2017. Maintenant, il y a dans la nouvelle politique publique sur l'immigration d'autres segments qui doivent avoir le jour, notamment la refonte de notre cadre juridique en matière d'immigration et bien sûr le cadre juridique de l'asile et les réfugiés qui devraient normalement être adoptés par le Conseil du gouvernement et soumis à l'examen du Parlement. Deux textes fondamentaux, l'asile et les réfugiés, et puis la refonte de la loi sur l'immigration qui doit être mise en œuvre en prenant en considération toutes les mutations et l'évolution qu'a connu notre pays en la matière. La politique migratoire au Maroc, c'est bon, parce qu'elle est le seul pays qui accueille les migratoires. Par contre, les autres pays expulsent les migratoires, parce que nous sommes immigrants et nous sommes bien ici. Franck Yonga, vous représentez la communauté africaine au Maroc. Vous avez assisté à la réunion avec les autorités. Quels sont les aspects techniques de cette commission de recours? La réunion a été faite pour l'assouplissement des critères. Alors pour cette deuxième phase de l'opération de légalisation, il y a eu au moins 46% de dossiers favorables durant l'opération. Et sur les 46%, il y a eu au moins 54% de dossiers qui ont été défavorables. Et c'est ces 54 dossiers défavorables que la commission a pu statuer pour qu'il y ait assouplissement des critères. Et on a assoupli les critères, comme vous l'avez su. Donc jusque-là, d'ici fin avril, on aura peut-être à atteindre un maximum de demandes réussies, qu'on peut estimer à peu près à 26 000 ou 26 500 demandes régularisées d'ici fin avril. Donc ça sera la même opération qu'en 2014, le même chiffre. C'est-à-dire... Oui, exactement, parce qu'en 2014, il y a eu au moins plus ou moins 25 000 dossiers favorables. Donc nous estimons aussi à ce que cette année, qu'on ait au moins le même chiffre ou plus de ces chiffres-là de 2014. Comment la communauté africaine a accueilli ces mesures d'assouplissement? La communauté était très très contente parce qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Oui, le processus d'intégration semble aller mollo mollo. Comme vous le savez, c'est une phase expérimentale pour le Maroc. Alors, en 2014, vous le savez très bien, le gouvernement avait initié la nouvelle stratégie nationale d'immigration et d'asile où plusieurs axes sont énumérés: l'apprentissage de la langue, la formation professionnelle, l'emploi, le travail, la santé, le logement, ainsi de suite. Nous demandons aux voisins marocains, aux pays du Maghreb, de pouvoir copier l'exemple du Maroc. Vous le savez bien que le Maroc est maintenant désigné leader de la question migratoire en Afrique, avec son retour à l'Union africaine. Donc nous demandons aux voisins marocains, Tunisie, Algérie et d'autres pays, de pouvoir emboîter les pas du Maroc pour permettre une meilleure intégration des migrants au sein de leur société d'accueil comme le Maroc le fait.